mon chat. Bam! Toujours pas viré. Effectivement, je ne suis pas viré. Pas encore. Potentiellement en janvier, peut-être en mars, on ne sait pas. Le but, ouvrir un café. Le Kibo Café. Ça veut dire espoir. Comment le financer? Parce que je vais me faire virer, potentiellement. Et avec un gros chèque à la fin. Si j'ai pas le chèque, vous êtes là pour ça en fait. Une chaîne YouTube, devenir influenceur, faire un max d'oseille avec les sponsors et ouvrir un café. D'ailleurs, cette vidéo est sponsorisée par personne. J'ai claqué énormément de thunes dans ces gâteaux, ainsi que dans ce micro. De rien. C'est dur, hein. C'est dur. Je sais pas si vous voyez dans le fond, il y a ma femme qui a fait un arbre sapin de Noël en laboubou. Panettone, vous aimez ça? J'espère que oui, parce qu'on va en bouffer aujourd'hui dans cette vidéo exceptionnelle. On va manger des panettones le moins cher au plus cher, des panettones de designer comme Dolce & Gabbana que je viens de trouver dans une épicerie un peu trop chère. Qu'est-ce que le panettone? Je ne sais pas, je n'en ai jamais goûté, mais je pense que c'est un peu un bolo-rei qui est le gâteau le plus immonde portugais, une couronne censée représenter une couronne de roi, ou du moins le gâteau du roi, avec ses fruits cristallisés qui sont dégueulasses. Qui aime ça? Pas moi. Le panettone envahit les réseaux sociaux. Ils sont partout, c'est à la mode, il y en a dans tous les sens. On voit que des vieilles mamies italiennes qui secouent un sac plastique avec de la poudre à l'intérieur, sûrement de la coke. Ce n'est pas de la coke, c'est sûrement du sucre en glace. Sucre glace. On dit sucre glace. Bref, 2 points. Premièrement, je voudrais vous remercier énormément d'avoir soutenu la première vidéo, le démarrage de la chaîne. 26 abonnés, quasiment 200 vues sur la première vidéo et presque tout autant sur le short ainsi que sur Instagram pour teaser cette vidéo-là qui, malgré la maladie, j'ai le nez un peu bouché, je respire par la bouche, mais je vais sortir cette vidéo pour Noël, on y croit. Longue vidéo en préparation, j'ai récolté un peu partout des panettones, des petits gâteaux. Je suis allé au Lidl, je suis allé à Gleba, cette nouvelle épicerie, boulangerie à la mode à Lisbonne et ailleurs, ainsi que ces panettones Dolce & Gabbana, des panettones de designer. Est-ce qu'ils valent la hype? Est-ce que c'est bon? On va le découvrir ensemble. Crise de la trentaine? Je ne sais pas, mais j'aimerais poursuivre d'autres choses, créer, tenter des choses, et c'est ce que je fais actuellement sur cette chaîne. Cette chaîne va du coup avoir des liens avec le café, mais pas que. Je vais faire potentiellement des vlogs où je testerai plusieurs petites emplettes et adresses à Lisbonne. Les gens qui voudront découvrir seront ravis. Je vais aussi essayer de rentrer en contact avec certains, comment on dit, des rôtisseries de café. Je vais essayer de rentrer en contact avec des torréfacteurs locaux. Pour pouvoir voir comment elles fonctionnent, potentiellement voir avec des baristas, apprendre leur métier, voir comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'ils aiment ou n'aiment pas, et apprendre un peu plus sur ce métier, car je n'ai aucune idée de ce que c'est avoir un business. Et on va le voir ça ensemble. Mon but, faire des choses. À chaque fois, j'ai des idées, j'aimerais créer, j'aimerais faire des trucs, mais je ne m'y autorise pas parce que je ne me sens pas légitime, parce que j'ai peur de mal faire ou parce que j'ai parfois la flemme. Mais cette vidéo-là, par exemple, sera le démarrage de essayer de tout bien faire pour y arriver. Il est actuellement 9 h du soir, je n'ai pas faim, il fait nuit et je suis gêné. Je tente des choses, on verra au montage. On donnera après au montage. On verra au montage. On découpe, on regarde ce qu'il y a à l'intérieur, on goûte. Si c'est bon, c'est bon. Si c'est pas bon, on verra. Le but, c'est de finir cette vidéo et se demander si plus cher égale mieux. C'est quoi un panettone? Un panettone, c'est une brioche italienne traditionnelle, typique de la période de Noël. Il est généralement très aéré avec des morceaux de fruits confits, des raisins secs et une texture bien moelleuse. C'est vraiment un délice, surtout pendant les fêtes. Miam. Brioche italienne, fruits cristallisés, raisins. On va voir ce que ça donne. Ok, du coup maintenant je coupe. On fait un plan et puis on verra bien. Ça ressemble à ça.
Ça ressemble à ça. 1 kg, c'est le Deluxe, parce qu'il n'y avait plus le classique en magasin. En rupture de stock, il n'y avait que celui au chocolat. Et comme je voulais comparer les classiques, j'ai pris celui-ci. Et il me fait très peur parce qu'il est très très lourd. Gleba, ça ressemble à ça. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Une magnifique boîte italienne. Non, une boîte qui est magnifique, elle est en relief. Très belle couleur, avec du coup, on voit les agrumes, hein, on voit l'orange, on voit le citron. Et c'est fait par Fiasconaro, Made in Italy. On le voit ici, Made in Italia. Et du coup, on a celui-ci qui est un peu différent, avec du coup un petit bonhomme ici. Là, c'est pas très beau. Pas en relief, pour celui-ci, il n'est pas en relief, mais il est quand même une très belle boîte. Il panettone al pistacchio di Sicile, con crema di pistacchio mosi. Voilà. Je vous laisse lire. Super. Toute cette vidéo a commencé parce que j'ai vu ça. J'ai trouvé, tiens, insolite, rigolo. Moi qui n'ai jamais goûté un panettone, j'en vois un à 55 euros. 55 euros. Beaucoup trop cher. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 55 euros? Plein de choses. Plein de choses. Je l'ai du coup pris par curiosité et parce qu'il était très belle boîte. Bon, une très belle boîte. Madame adore. Pourquoi pas? C'est Noël, après tout. Puis j'ai eu l'idée de faire la vidéo et j'ai pris du coup plusieurs panettone. Celui-ci à 2 euros. Oui, il est petit, mais c'est rigolo quand même. Regardez, on peut l'accrocher. T'imagines sur le sapin? C'est une boule? Non, c'est un gâteau. Sachant qu'il y avait des plus grands panettone, des panettone qui étaient plus chers, je ne pouvais pas faire ces vidéos-là en disant je vais goûter le panettone le plus cher si je n'ai pas le panettone le plus cher. Du coup, je suis reparti dans ce magasin qui est du coup le El Corte Inglés Gourmet. Et en gros, c'était juste le même, mais en plus grand, pour 78 balles. Pas très intéressant. Celui-ci était tout seul, à 75 balles. 75 euros. Là, il y a plus de 100 euros ici. Dans la France de Macron, je ne pense pas. Je l'ai fait quand même. Désolé. J'espère que c'est bon. Likez et commentez, s'il vous plaît. Commentez. Waouh! Le panettone. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Emoji croissant. On va goûter ça du coup. Le moins cher, je l'ai trouvé du coup à Lidl. C'est normalement pas cher Lidl. Je détruis la boîte. La boîte est actuellement défoncée. Ok. D'accord. Donc l'interprétation de panettone. Un panettone selon Lidl. On dirait juste un cake. Pour ceux qui connaissent. Moi, il faut comme ça dans les vidéos, ils coupent en deux, après ils font. Attends. Il faut comme ça, attends. Waouh. Eh ben, c'est triste. Hein. Il y a du raisin. Ok. Bon. Premier panettone. Là. Pourquoi pas. Maintenant, on va attaquer ce gros bébé de 1 kg. Je peux faire du sport avec. C'est faux, je ne fais pas de sport. Oh, waouh. Oh, ah, waouh. Alors, ça se présente comme ça. C'est un pitch géant. Ah, mais du coup, il fallait acheter. C'est pas en même temps le sucre glace. Il faut l'acheter à part. Ah, mince. Du coup, je peux pas secouer comme les mamies italiennes. Ah, mercredi. Purée de pommes de terre. Ok. Donc vraiment, c'est un pitch, mais pas très beau. Après, c'est un pitch de luxe, hein, faut faire gaffe. Voilà. Et il ressemble du coup à ça. Voilà. Et en plus, c'est gras. Bref, on coupe en... On coupe en deux, hein, déjà pour la vidéo. Et je sais pas comment est-ce que je vais réussir à manger ça. On ne va pas gâcher la nourriture. On ne gâche pas. Ça va se manger, c'est les fêtes. On se fait plaisir. Waouh. Ok. Donc ça ressemble à ça.
Ouais, c'est une brioche, quoi, avec du raisin. Ça sent l'orange un peu. Ok, ça se tape, on va voir ça. Panettone numéro 2. Maintenant, on passe à Gleba. Petite boulangerie qui fait fureur en ce moment à Lisbonne. Leur logo, c'est apparemment une pierre à moudre de la farine. Normalement, vous mets la vidéo de quand je l'ai acheté et où il a été acheté. Mais d'accord, donc du coup, en fait, le sucre glace, il faudrait le mettre dans le sac comme ça. Merde, ah merde, j'ai perdu déjà un raisin. Voilà. Un bon raisin, ça. Ou autre chose. C'est bon, ça. Parce que pâte d'amande. Pas mal. Et du coup, ouais, c'est une brioche aussi. Bon, bah c'est une brioche. Et maintenant, on va attaquer la bête, le pourquoi de ces vidéos existent. Le panettone Dolce & Gabbana. Une panettone de designer. Panettone à 55 €, je vous le rappelle. Alors, petite précision. Juste avant de filmer, j'ai voulu regarder un petit peu le site, de voir où est-ce que ça provenait. Sur le site Dolce & Gabbana, ça coûte 39 € ça. Je me suis fait enquiller de beaucoup trop d'argent. Je suis très nul en maths. Pareil pour ça là. Ça coûte normalement 49 € je crois, ou moins de 50 €. 75 balles j'ai payé ça. Bon, effectivement il y a les frais de port, mais quand même, ça fait mal au fessier. Ça fait mal au cul. C'est mieux que cul? Ça fait mal aux fesses. Alors, Dolce & Gabbana. Du coup, ça se présente comme ça à l'intérieur. C'est très joli, très esthétique. Après, bon, c'est quand même juste un emballage. Et il y a aussi une petite carte. Il panettone agli... truc, voilà. Soft candy lemon, orange, mandarine, combined with Sicilian saffron, given a tense, unmistakable flavor to panettone, enclosed in one collectible thin. Donc ok, donc en gros, c'est la boîte qui est collector, bien entendu. J'imagine qu'il doit faire ça tous les ans. J'imagine. Et du coup, on a un panettone. Très joli ruban. C'est chiant par contre. C'est chiant, c'est chiant. Et on va du coup déballer ça. Oh, il y a un petit mot avec les ingrédients. D'accord. Il y a de la farine. Et d'autres trucs. Oh, c'est comme un petit cadeau de Noël. Rigolo. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Hop là. Eh mais c'est le même que celui de Lidl en fait. On dirait vraiment le pitch de tout à l'heure. Donc ça pour référence, voilà. J'aurais mis de toute façon les prix à l'écran avant même. Mais bon, je le rappelle, 2 €, 10 €, 20 € déjà, 55 balles, 75 €, beaucoup trop cher. Mais c'est en métal. Alors, effectivement, c'est quali, mais c'est chiant. D'accord. Bon. Bah, le panettone. Voilà, donc c'est une brioche, pareil. À la découpe. Non, mais il est quand même plus fluff, je crois. Je dis pas ça parce que j'ai payé très cher. Mais vous allez voir à l'intérieur, ça va être incroyable. Ça, c'est sûr. C'est sûr qu'à l'intérieur, on va pas être déçu. 55 balles quand même. C'est pas... C'est une brioche. Donc pour l'instant, le consensus, c'est que c'est une brioche. Mais alors au goût, alors là, j'espère que... Hein? Pas vrai la team. Le panettone. Voilà, donc vous avez tous les panettones. Et celui-ci. Oh! Celui-ci par contre, voilà, donc très jolie boîte comme tout à l'heure on l'a vu. Mais en plus, voilà, en plus du panettone, il y a des petits cadeaux. Mais c'est Noël ou quoi? Dites-le en commentaire. Alors, en plus de ça, il y a une petite extra di pistachio di Sicilia. Oh! Donc il y a un petit cadeau en plus. Et il y a... C'est quoi ça? Oh! Mais hein? Oh! Le petit couteau pour étaler son petit pistacchio de Sicilia. Oh, c'est beau! Et c'est du métal, c'est pas...
Eh, comme quoi. Par contre, si c'est la même chose, je vais pas le couper, hein, parce que si c'est le même truc, juste avec la crème en plus, je vais pas m'amuser non plus à trop... Oh! Oh! Panettone à la pistache, le voici. Recouvert de chocolat blanc pistache, j'imagine, et des vrais pistaches. En vrai, découpe à l'aveugle, je pense pas que je vais le découper celui-là. Je vais le garder pour plus tard. Mais vous savez que ça existe. Et vous avez vu à quoi ça ressemblait. Peut-être que je vous ferai du coup une dégustation en short. Dites-le en commentaire si vous voulez voir ça. Smart, hein? Smart. Allez, le rendez-vous est pris. Ça, ce sera pour les shorts. À bientôt. Alors, le premier. Le petit, là, ici. Le moins cher. Je rappelle qu'après, on fera goûter ça à l'aveugle. À madame. Il y a de la mâche. C'est pas dégueu, hein? Ouais. C'est mieux qu'un Blu-ray, ça c'est sûr. C'est pas dégueu, c'est une brioche, quoi. Avec des petits bouts de raisin, des petits bouts d'orange. J'espère que vous aimez les bruits de bouche. Parce qu'il va y en avoir. Oh, il est dense, celui-là, il est dense. Effectivement, il est différent. Plus sec. Celui-ci un peu plus chewy. Je sais pas comment expliquer. C'est bon, on retrouve toujours là l'orange et le raisin, ce qui est pas désagréable. C'est un petit bonbon quoi. Mais il a un goût un peu petite. Je ne saurais pas décrire. Un peu comme un mochi presque, pas vraiment, mais presque. Next. Alors celui-ci, je crois que j'avais déjà. Il avait fait tomber des petits morceaux et j'avais l'impression qu'il y avait un peu de. Comme un goût d'amande par-dessus. Donc j'imagine qu'il est revisité. La croûte là au-dessus. Là. Ouais. Bah, je pense que je ne saurais pas dire trop la différence entre chacun. Hein. Je pense qu'ils ont dû respecter la règle du classique. Parce qu'effectivement, bon, bah, c'est. T'as pas le même goût quoi, une brioche. Raisin. Petits fruits confits. Orange, citron, quoi. Pas mal. Je vois qu'il y a ici des petits bouts d'amande et tout. Je sais pas si les autres l'ont. Peut-être la revisiter là-dedans. Là, j'ai moins senti le sucre tout à l'heure. Je crois que c'était ces petits morceaux là sur le côté. Là, c'est vraiment une sorte de sucre. Pâte d'amande presque. Ok. Et maintenant, la pièce maîtresse. 55 balles, je le rappelle. Non, mais déjà, à la découpe, c'est un peu plus feu à feu. Hein. C'est un peu plus fluff. On va goûter. Hmm. « 55 €. Non, je rigole. Non, c'est quand même bon. Il y a une petite différence, je pense, un peu plus subtile. Je pense que les agrumes sont quand même plus délicates. Là, on voit que c'est vraiment bourrin. C'est, tiens, du sucre, voilà. Et là, je trouve que c'est quand même un peu plus délicat. Est-ce que c'est parce que j'ai payé cher? Peut-être. Mais je pense quand même qu'il y a une différence. Donc déjà, moi, mon avis personnel, si je devais noter les panettone. Maintenant que j'ai une idée de ce qu'est le panettone, c'est une brioche. Au lieu de mettre du chocolat, ils ont mis des agrumes. C'est pas dégueu, mais c'est pas non plus la fanfare. Globalement, sur 5, je mettrais, oui, bon, un 3,5, 4, on va dire. Bon, un 3,5. Je pense que je sais pas péter, quoi. Je pense limite je préfère un croissant à ça. Désolé l'Italie. Non, mais c'est bon, mais c'est pas non plus incroyable. C'est cool de pouvoir dépenser ton argent pour dire ça. Non, je dirais que c'est globalement le panettone en général. Il se situe où? Il se situe à un 3,5, je pense. Maintenant, si je devais les noter un par un, donc le moins cher, il est un peu sec quand même. Donc je dirais, ouais, un 2,5, on va dire sur 5. Bon, il est en dessous de la moyenne,
mais je pense que c'est aussi parce que le format, etc. Celui-ci, bah, je le mets dans la moyenne, hein. Je trouve qu'il n'est pas si mauvais que ça, hein. Je rappelle, c'est un Deluxe quand même. Ouais, je vous dirais 3, il fait le taf, quoi. Il fait son travail de panettone, il fait son travail de brioche, c'est agréable. Celui-ci, bah, au final, il n'est pas tant différent de mémoire, je vais regoûter pour être sûr. Les fruits sont un peu, ouais, ça va. Ah, il y a du papier. Alors que pourtant il est plus aérien, comme vous pouvez voir, lui il est plus relevé. Il n'est pas tant. Il n'y a pas de différence en termes de texture. Je pense que c'est plus dans les fruits qui sont différents. Peut-être que celui-ci est un peu plus agréable que celui-ci, mais c'est vraiment kiff-kiff. Je vais mettre les deux à 3 et celui-ci peut-être à 4 parce que bon, il est un peu plus peut-être recherché, j'imagine, dans les produits. J'ai pas vraiment fait de recherche sur la boulangerie ou la pâtisserie Fiasconaro. Peut-être que c'est un peu le Cédric Grolet, ou je sais pas, de l'Italie. Mais ouais, je dirais un 4. Ça m'a pas explosé le cerveau. Mais c'était pas une mauvaise expérience. Je vais maintenant faire goûter ça à mon épouse, à l'aveugle. Elle va pas savoir lequel est lequel. Et elle va dire, elle, quelle note elle donnerait à ces panettone. Oui, donc, ma femme, mon épouse, mon amour de ma vie. Elle ferme les yeux, je vous confirme qu'elle a les yeux fermés. J'ai ici du coup un échantillon de chacun des panettone. J'ai demandé à ce qu'elle ferme les yeux pour qu'elle ne sache pas lequel elle va goûter. Et je vais lui faire goûter. Elle lui donnera une note pour chacun d'entre eux. Les yeux fermés, premier panettone. Hop là, ici. Non, ferme les yeux, ferme les yeux, ferme les yeux, ferme les yeux. Décris un peu ce que tu ressens là. C'est moelleux, Ouais, mais bon, je pense que c'est milieu de gamme un peu. milieu de gamme. C'est ou le gleba ou le Deluxe. D'accord. Très bien. Prochain, tends-moi la main. Là. Regarde pas. Je regarde pas. Déjà, il a l'air plus dur. Ah. Les yeux fermés toujours, bien sûr. Oh, Oh. Qu'est-ce qui se passe dans ta bouche? ce chocolat. Ce n'est pas au chocolat, non. Ce sont tous des panettone classiques. C'est bon. Ah. Ça a un meilleur goût. Oh. Mais c'est sec. Mais ça, je pense à un gleba. Ça me fait vraiment penser à un gleba. D'accord. Ça fait penser à un... Pâte. D'accord, ça fait passer à la pâte des glébas. D'accord. Troisième du coup. Très bien. Celui-là, il est fluffy. Les yeux fermés, Ah, mes yeux sont fermés. bien sûr. Ah, raisin sec. Ah, c'est vrai qu'elle n'aime pas les raisins secs. Ça peut être de l'orange. J'ai pas... C'est pas bon. Ah. Du coup, qu'est-ce qui se passe dans ta bouche? Elle souffre là. Elle est en souffrance. Ah, Tu n'aimes pas. j'aime pas les fruits cristallisés, j'aime pas les fruits comme ça. Elle n'aime pas les fruits comme ça. Je vais pas croquer dans le bout. là. D'accord. Croque l'autre côté du bout. Après, bon, pâte en elle-même n'est pas mauvaise. D'accord. Mais les gros fruits cristallisés, j'aime pas. D'accord. Je vais finir ce morceau. Merci. Donc on n'aime pas. Très bien. Je pense que c'est Lidl. D'accord. Je vois bien la DA fruits bourrés de sucre. D'accord. Et pour terminer, hop, le quatrième et dernier bout de cette expérience. Et un peu fluffy aussi. Mhm. Donc, ouais, ils sont un peu comme celui que je pense que c'est le débat. D'accord. D'autres descriptions, d'autres choses? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas chocolat non plus là. Il n'y a aucun autre chocolat. Donc c'est bon. C'est bon. Ouais. Il y a une légère pointe acidulée aussi. Mhm. Mais il n'y a pas de fruits dégueux. Ah, pas encore. Ah, il y a un peu de fruits dégueux. Il y a un peu de fruits dégueux. C'est trop bon. Très bien. Lesquels tu jugerais? Et une note? Bah après, ça reste un peu pareil quoi. Tu peux rouvrir les yeux si tu veux maintenant, c'est bon, il n'y a plus rien à goûter. Bah, ça reste des panettone classiques. Chacun a leur interprétation, mais je pense que chacun suit une recette ancestrale du panettone. Ce n'est pas un crunch au chocolat. Genre, tu me dis, est-ce que c'est foudroyant de reconnaître le Dolce Gabbana? Non. Effectivement. Là, tu dirais à vol d'oiseau? Ça veut rien dire. Qu'est-ce que tu dirais? Pour moi, le premier, c'est le Deluxe. D'accord.
Le gleba c'était 3. D'accord. Je pense que le dernier c'était le Dolce Gabbana. D'accord. Et le deuxième c'était le gleba et le troisième avec les fruits sucrés pas bons c'était le Lidl. D'accord. Rien à voir. Le sucré pas bon, c'était le Dolce Gabbana. En fait, je pense qu'ils ont vraiment mis de l'emphase sur les fruits, mais tu peux regoûter maintenant sans fruits peut-être. Hop là. Elle est vraiment très fluff. Mais je capte la DA. Le premier, du coup, que tu as goûté, c'était effectivement le Deluxe. Non, pardonnez-moi. Le premier que tu as goûté. Désolé, même Dolce Gabbana, j'aime pas le goût de. Ça tombe bien, ça coûte 55 €. Le premier que tu as goûté, c'était le gleba. La pâte. Tu as goûté le gleba en premier. Ah, ok. Premier gleba. Donc le premier que tu avais goûté, c'était le gleba. Le deuxième que tu avais goûté, c'était celui au chocolat que tu disais, qui était en gros le moins cher de tous. Troisième était en fait le Dolce Gabbana. Et le Dolce Gabbana où tu n'avais pas aimé, tu avais dit que tu n'avais pas aimé du coup l'orange. Et pour terminer du coup le Deluxe de Lidl. L'expérience du coup, qu'est-ce que tu en penses de l'expérience Panettone? Bah, ça sert pas à grand chose de mettre cher. D'accord. Dolce Gabbana c'est cool, il y a la boîte. Ouais. Dans le Panettone, tu situerais où dans le monde? Qui est pâtisserie, boulangerie, etc. Tu le situerais où? Genre, je le situe pas. D'accord. Ça me vient pas à l'esprit, quoi. Enfin, c'est pas. Mais par exemple, c'est ce que tu vois, plus un dessert, un goûter. Ah, bah, ouais, je pense que c'est un espèce de dessert festif, quoi. C'est vrai. Après, on n'a pas fait le secouage avec le sucre en poudre, ce qui peut-être change un peu la donne. Du coup, Désolé. pas la tradition. Et ouais, il nous fallait une nonna pour faire ça. Que du coup, tu voudrais mettre sur 5? Overall, je peux mettre la même note à tout ça. Ouais, qui est de 2,5. 2,5. Ouais, je comprends. En fait, je pense que comme le bol oreille, c'est-à-dire que c'est une époque où tu n'avais que vraiment des fruits cristallisés, tu n'avais pas beaucoup de sucre. Moins pire que le bol oreille. Le bol oreille est dégueulasse, on le rappelle. Mais ouais, je pense que c'est plus un truc traditionnel qui est resté. Laisse-moi mettre un peu de respect sur le panettone. Je le prends en dernier. Sauf s'il y a le bol oreille. Le bol oreille, on le met à la poubelle, souvent on le laisse pour la décoration. T'as vu le crochouk. Donc ça se termine, cette dernière vidéo. Cette deuxième vidéo de la chaîne sur les desserts, les panettones. J'espère que vous avez aimé, passé un bon moment. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à vous abonner et d'autres vidéos arriveront très vite, je l'espère. Bisous!